James Watt améliore la machine à vapeur, ce qui permet de concevoir les premiers bateaux motorisés et les premières locomotives. Dès lors, le transport des personnes et des marchandises connaît un grand essor et participe à la révolution industrielle. De drôles de véhicules font leur apparition à cette époque, comme la draisienne, aussi appelée machine à courir, qui ne possède pas encore de pédales. Ces engins sont les ancêtres de la bicyclette. Mais un bruit nouveau envahit les villes, celui du moteur à explosion. Beaucoup plus léger et efficace que la machine à vapeur, il ouvre de nouveaux horizons. Le travail à la chaîne mis en place dans les usines Ford en 1910 permet la fabrication en grande série. Un siècle s'est écoulé depuis la machine de Cugnot. Le pétrole remplace peu à peu le charbon et les voitures commencent à envahir les villes. Le XXe siècle est marqué par l'essor de la voiture et par la réalisation d'un vieux rêve de l'humanité, voler. Bien sûr, il y eut le ballon des frères Montgolfier, les planeurs de Lilienthal, puis l'avion à moteur de Clément Ader. Mais tous ces vols n'étaient pas contrôlés. C'est aux frères Wright que l'on doit le premier vol piloté de l'histoire et le début de l'aviation moderne. Au fil du temps, les moyens de transport n'ont cessé de se développer pour nous permettre d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. Aujourd'hui, ils sont omniprésents, à tel point qu'il est devenu nécessaire de les organiser en réseaux aériens, maritimes, ferroviaires et routiers.